se rend compte que les centres sociaux, les lieux pour la jeunesse sont fermés à 18 h comme des heures de mairie, ce qui n'est pas normal. Au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, la deuxième pollution des villes, après la pollution atmosphérique, mais en termes de conséquences sur la santé de la population, c'est le bruit. Le bruit en général, le jour comme la nuit, mais évidemment avec une priorité donnée sur la nuit, puisque la nuit, en plus, on doit dormir. Il n'y a pas uniquement des bandes de jeunes qui posent problème. La majorité ne pose pas de problème. Mais la majorité des jeunes vivent la nuit. Un des objectifs, c'est faire en sorte que les différents usages de la vie nocturne soient tous, se respectent les uns par rapport aux autres, si je puis dire. C'est-à-dire qu'à la fois, on puisse faire la fête sans pour autant gêner les riverains, ni les travailleurs de nuit d'ailleurs. De parer à l'ennui, c'est de mettre de l'activité et de mettre de l'éducatif. Et donc, pour moi, la prévention, c'est d'écouter la jeunesse et puis de leur donner une vraie place, digne, juste, et qu'elle soit belle. Les intérêts ne sont pas tant divergents, parce que l'intérêt d'un établissement, c'est pas qu'il y ait le plus de bruit possible. Voilà, et l'intérêt d'un riverain, c'est pas que tout soit fermé à 22 h, sinon on n'habite pas Paris. Donc c'est pas si évident que ça. On arrive, alors il faut du dialogue, hein, voilà. Par le dialogue, on arrive quand même, au bout du compte, à trouver des actions, enfin des objectifs qu'on partage en commun. Souvent, les élus pensent en silo, en fait, en fonction des politiques publiques dont ils sont responsables, et pas nécessairement avec autant de transversalité qu'on désirait autour de ce. Cette politique de la nuit doit s'intéresser aussi à la culture, au sport. Que ce soit la vision à la fois touristique, festive, mais aussi le transport la nuit, le travail la nuit, la prévention, évidemment des conduites à risque la nuit, les discriminations, la tranquillité publique, le commerce, etc. La tranche horaire 19 h minuit, elle est magnifique, et nous on s'en rend compte, elle est vide de tout. Donc il y a des initiatives qui existent partout, mais pas suffisamment. Donc il faut vraiment inventer du lien social, des activités un peu qui bougent. C'est des temps d'énergie incroyables de la jeunesse. Une grande question, c'est comment faire société, comment faire humanité dans nos villes et nos campagnes, pas uniquement en milieu urbain. Il y a aussi cette nécessité du dialogue et de l'information croisée du rôle de chacun. C'est plus intéressant évidemment si on rassemble l'ensemble des acteurs concernés que si on est un seul acteur. Évidemment on descend un seul intérêt, donc c'est moins intéressant forcément. Des conseils de la nuit arrivent justement à faire émerger à la fois des problématiques qui n'ont pas été nécessairement travaillées par la puissance publique, ou en tout cas identifiées, qui passent sous les écrans radars. Et donc réunir l'ensemble de ces partenaires, c'est pouvoir à la fois penser global, mais agir local, et donc agir très précisément au quotidien de nos concitoyens. Les projets à imaginer, évidemment, elles sont de l'ordre de la prévention. Mettre un prix sur des actions qui vont faire en sorte qu'on diminue cette délinquance est pour nous un objectif vraiment prioritaire. Pour remettre des gens bienveillants, et le concours ou le prix joue de ça, il joue de la bienveillance, en disant on ouvre l'activité et on propose aux gens d'inventer des nouvelles façons de faire la vie avec nous en pense. Et je pense que ça permet à un certain nombre de dispositifs d'être valorisés, et ça c'est pas à minorer autour de ceci, valorisés dans leur existence, et il ne s'agit pas de les modéliser à l'échelle nationale ou européenne, mais en tout cas que de susciter l'intérêt d'autres territoires, d'autres acteurs, quant à des expériences qui sont menées sur différents territoires. Je pense que c'est une démarche non seulement constructive, mais qui va dans le bon sens autour de ceci. Donc allez-y, créez, avec plaisir on lira ce que vous faites, et puis avec plaisir on vous encouragera, puis on soutiendra ce qui mérite de l'être.